Bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ce qu'est la chaîne du froid. Exceptionnellement dans cette vidéo, nous n'allons pas voir la définition des mots. Nous allons simplement essayer de les expliquer. La chaîne du froid d'un côté et les produits de l'autre. Les produits, c'est l'ensemble de la marchandise qui est destinée à être vendue. Comme ici des vêtements, des fleurs, des paires de lunettes. Ou ici de la cosmétique, des fruits et légumes. Mais en ce qui concerne la chaîne du froid, il s'agit d'autres produits, comme la viande, le poisson, les fruits de mer, les crustacés, les fromages, les produits laitiers, les glaces et tous les produits surgelés, congelés. Il s'agit essentiellement des produits qui seront à mettre dans le réfrigérateur ou dans le congélateur. Mais revenons sur la chaîne du froid pour certains produits. La chaîne du froid, ou chaîne frigorifique, est l'ensemble des opérations logistiques, transport, manutention, stockage, qui concernent les produits périssables. Le transport, la manutention et le stockage. Une chaîne, c'est un ensemble de maillons. La chaîne du froid, c'est pas une chaîne froide. Nous allons reprendre l'image de cette chaîne, avec pour chaque maillon un intervenant. Le fabricant producteur qui fabrique les produits, le grossiste qui va acheter des milliers de produits pour les revendre par centaines par exemple, le détaillant qui va acheter par centaines et les revendre à l'unité, le client sur son trajet pour rentrer chez lui, et le client à la maison. Voilà les différents intervenants qui peuvent briser la chaîne du froid, c'est-à-dire casser un maillon et faire en sorte que le froid du produit ne soit pas respecté. Si nous parlons du froid, nous allons parler des températures. En France, c'est les degrés Celsius, avec par exemple 0, 10 degrés, ou lorsque c'est en dessous du 0, les signes négatifs comme moins 10 degrés. Les produits vont circuler du fabricant au grossiste, puis du grossiste au détaillant, et parfois du détaillant au domicile du client. Du fabricant au grossiste, on peut utiliser par exemple des avions ou de gros bateaux. La marchandise sera dans des containers qui seront réfrigérés. N'oublions pas que nous parlons de la chaîne du froid. La marchandise pourra également circuler avec des camions, du fabricant au grossiste, du grossiste au détaillant, ou même du détaillant jusque chez le client. Mais dans tous les cas, le camion devra être réfrigéré. Le client qui va ramener le produit chez lui peut utiliser une glacière, mais bien souvent il y a des sacs isothermes vendus dans les supermarchés. La température, affichage digital ou au mercure, toutes ces étapes, la température ne change pas. Si le produit doit être à 10 degrés, il doit y rester. Si c'est moins 10, il doit y rester. Si c'est moins 18, il doit y rester. Mais pourquoi? Parce que il y a des bactéries. Et lorsque la température monte, les bactéries prolifèrent. Les produits laitiers et la charcuterie, par exemple, la viande et le poisson, sont situés bien souvent entre 0 et 5-6 degrés. Les produits congelés sont aux alentours de moins 12, moins 18 degrés. Là, les bactéries sont figées. Mais qu'en est-il du client dans le magasin? Lorsqu'il ouvre par exemple les bacs congélateurs, est-ce qu'il pense à les refermer? Lorsqu'il choisit son produit, est-ce qu'il pense à refermer les portes? C'est vrai que quand on prend une boisson, ce n'est pas très grave. Mais par contre, il y a des produits dangereux qu'il faut bien conserver au froid. Pour résumer, de la fabrication du produit jusqu'à l'arrivée dans le frigo, le produit doit rester au froid, dans les entrepôts, dans les camions, dans les bateaux, dans les avions, dans les magasins. La chaîne du froid assure la sécurité pour les clients d'une hygiène
parfaite. Et elle protège de toute intoxication. Les personnes qui travaillent, soit dans les magasins, dans les entrepôts, dans les usines, doivent être très vigilantes à ne pas briser cette chaîne du froid. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche.